Ça recrute sur TV78, l'émission qui parle emploi dans le département des Yvelines. À chaque numéro, son invité qui vient parler de son secteur ou de son entreprise qui embauche. On vous donnera également dans Ça recrute quelques conseils pour trouver un job. Ce soir dans Ça recrute, notre invité est Jean-Louis Tison. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du groupe régional Île-de-France-Ouest de la SFEN. La SFEN, c'est la Société française de l'énergie nucléaire. En quelques mots, c'est quoi la SFEN? Alors, merci tout d'abord de m'inviter à votre émission. Merci d'être avec nous. Donc la SFEN, c'est une association loi 1901 qui a fêté son 50e anniversaire en 2023. Elle est composée de 3000 membres actuellement à peu près, des actifs du nucléaire, des retraités, des enseignants, des médecins. Et notre objectif, c'est de faire connaître le nucléaire et, si possible, de le faire avancer. On va le faire connaître, ce secteur du nucléaire, dans cette émission, puisqu'il y a beaucoup de besoins avec les récentes annonces concernant la création de nouveaux réacteurs en France. Il faudrait 100 000 embauches environ d'ici 2033, c'est-à-dire environ 10 à 15 000 recrutements annuels sur les 10 ans à venir. Alors justement, avec vous, Clara De Frutos, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, on va voir des offres d'emploi disponibles directement sur le territoire dans le secteur du nucléaire. C'est ça, j'ai trouvé une offre d'emploi chez Thales, Veolia et Orano notamment. Et vous allez nous les présenter tout à l'heure dans Ça recrute. Alors une première question, Jean-Louis Tison, c'est même une deuxième question puisqu'on a présenté la SFEN. Ça représente quoi le secteur du nucléaire dans les Yvelines? Alors on peut même parler dans votre zone globale Île-de-France-Ouest qui comprend les Yvelines, le Val d'Oise et le nord des Hauts-de-Seine. Alors l'industrie nucléaire, c'est d'abord 220 000 emplois directs au niveau national. Nous sommes la troisième filière industrielle après l'automobile et l'aéronautique. Alors le nucléaire, c'est réparti sur l'ensemble du territoire français. C'est pas uniquement concentré. C'est pas les centrales. C'est pas uniquement concentré sur le lieu des centrales. On fait du nucléaire un petit peu partout, en support, en conception, en ingénierie. Alors, pour répondre à votre question, sur l'ensemble de l'Île-de-France, parmi les 220 000 employés, il y en a à peu près 47 000 en Île-de-France. Donc on peut parler d'un secteur important. Absolument, absolument. Et pour aller plus dans le détail, pour répondre à votre question, nous avons fait une étude, effectivement, pour notre secteur Île-de-France-Ouest, département par département. Et au sein des Yvelines, on a identifié à peu près 2000 emplois directs liés au nucléaire, alors que nous n'avons aucun centre de production, aucune centrale nucléaire dans notre territoire des Yvelines. Mais il y a quand même de grosses entreprises, aussi des plus petites entreprises. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui concernent le secteur du nucléaire sur ce territoire des Yvelines. Absolument, absolument. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Nous avons, par exemple, les installations Sulzer à Bachelet, dans les Yvelines, fabricants de pompes. L'essentiel de leurs pompes fonctionne dans les réacteurs et dans les centrales nucléaires. Autre exemple, comme fonction support, vous savez que les travailleurs du nucléaire ont un dosimètre en général qui mesure leur exposition mensuelle. Eh bien, ces dosimètres, ces films, sont développés au Vésinet, au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'IRSN. L'IRSN, vous avez 150 emplois au Vésinet dédiés complètement au nucléaire. Et puis vous avez bien sûr, très proche d'ici, à Montigny, vous avez tout le transport nucléaire chez Orano qui est organisé depuis Montigny-le Bretonneux. Quoi d'autre? Vous avez Flowserve, les pompes, il y a des personnes qui travaillent dans le nucléaire à ce niveau-là. Vous avez aussi dans le secteur médical, parce que le nucléaire, c'est pas uniquement l'électricité, c'est tout le secteur médical. Vous avez General Electric à Buc, qui emploie pas mal de monde pour tous les appareils médicaux d'irradiation. Et vous avez à Guyancourt une société qui prépare les sources, qui transporte les sources radioactives qui sont utilisées pour les traitements des patients dans la médecine nucléaire. Donc beaucoup d'entreprises. Ouais. Et alors des grandes et des petites. Et des petites, et de toute taille. Clara, vous aviez une question justement. Elles recrutent beaucoup, elles ont beaucoup de besoins du coup ces entreprises? Alors, les demandes actuellement, si vous voulez, les 100 000 emplois, c'est pas spécialement les 100 000 emplois nouveaux, c'est pas spécialement dans le côté de la médecine. C'est lié à l'impulsion qui est donnée au nucléaire. Donc,
6 EPR qui vont être construits d'ici 10 ans. Un EPR, c'est 8000 emplois sur 10 ans. Donc il faut le construire. C'est aussi tout le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a 47 réacteurs qui sont disponibles en France, c'est ça? Ce matin, sans doute. Si, oui, à l'heure où on parle. On aimerait on aimerait en avoir encore plus parce qu'aujourd'hui, le fioul et le charbon tournent en France à leur capacité maximum. Si on avait quelques réacteurs de plus, on n'aurait pas de fioul, de charbon ou de gaz aujourd'hui. Et vous parliez alors de cette étude que vous avez menée en interne. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'emploi dans notre région? Et aussi une chose importante à préciser, on parlait de ces métiers, il y a aussi une diversité de métiers, aussi bien des métiers d'ingénieurs que des postes plus industriels dans le nucléaire. Alors, dans le nucléaire, on a tous les types de postes. Bon, c'est un fondement technique, hein, bien sûr, au départ. Il y a toutes les fonctions support associées, mais on recrute dans tous les domaines, on a besoin de tous les domaines. Juste en 2 mots, un réacteur, c'est de l'eau qui circule à très haute pression, 150 bars à 300 degrés. Donc ce sont des conduites métalliques très importantes. C'est une turbine, une centrale nucléaire, c'est une turbine qui tourne de 1500 tours par minute, plusieurs centaines de tonnes. Donc il faut faire tourner tout cet ensemble. Et quand je vous dis de l'eau à haute température, à haute pression, ben c'est du métal, c'est le confinement, c'est de l'acier. Ce sont des métiers liés à la métallurgie, essentiellement dans les réacteurs nucléaires. Clara ? Et donc, quelles sont les compétences pour travailler dans le secteur du nucléaire ? Alors, j'aurais du mal à vous qualifier, mais par exemple, si je prends l'exemple du métal, ben on a besoin de chaudronniers, de soudeurs, de charpentiers métalliques. Toutes les fonctions, c'est une fonction, le nucléaire, où on n'est pas au contact directement de la matière du nucléaire. Oui. Donc c'est de la télécommande, c'est de la robotique, c'est de l'automatisme. Tous les équipements modernes, nouveaux, on en a besoin dans le nucléaire. On a compris qu'il allait y avoir des besoins grandissants. Est-ce que quand même aujourd'hui, les entreprises liées au secteur du nucléaire ont du mal à trouver leurs candidats? Si oui, comment on peut l'expliquer? Oui, nous avons du mal à recruter, à trouver des personnes qualifiées. Alors, pourquoi? D'abord, nos écoles d'ingénieurs forment des ingénieurs, mais souvent nos ingénieurs, dans les années passées, ne sont pas allés faire de la technique, ils sont allés faire de la finance ou de l'économie. Donc il y a eu un gap. Et puis il y a eu une période où on n'a pas construit de nouveaux réacteurs, donc les besoins n'étaient pas aussi bien identifiés. Rentrer dans le nucléaire pour démanteler une centrale toute sa vie, c'est pas moteur. Et donc on a eu un problème de recrutement dans le secteur du nucléaire. Mais aujourd'hui, on part avec un nouvel élan pour plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années, j'espère. Et donc, est-ce qu'il y a une voie royale pour rentrer dans ce métier? Alors, la voie royale, je dirais, devant ce manque que vous avez identifié, on a mis en place 3 piliers. Le premier pilier, c'est, pour indiquer la voie royale, c'est une plateforme numérique, c'est mon avenir dans le nucléaire. Sans tréma, sans lien, mon avenir dans le nucléaire, c'est une plateforme qui identifie toutes les formations qu'on peut avoir et tous les métiers qui sont proposés. Actuellement, vous avez une offre de 4500 emplois sur la plateforme Mon Avenir dans le nucléaire, ce qui est distingué en fonction de la qualification de départ, CAP, avant le bac, après le bac, doctorat. Nous avons toute une palette complète de métiers qui sont proposés dans le nucléaire. Quelques-unes de ces offres seront d'ailleurs présentées par Clara. Absolument. Il y a aussi une université des métiers du nucléaire, c'est ça? Alors, l'université des métiers du nucléaire, qui a été créée en 2021, rapproche les besoins de l'industrie et les offres de formation. Il faut qu'il y ait un match entre
l'éducation, la qualification qui est acquise dans l'université et l'offre d'emploi et le besoin de. On dit souvent qu'il y a du mal à faire matcher demandeurs d'emploi et recruteurs. Absolument. Et là, on s'y attache de plus en plus sur les métiers spécifiques du nucléaire. Et pour les faire connaître, il y a une semaine d'ailleurs qui est dédiée, qui aura lieu en février, je précise juste les dates, c'est du 5 au 9 février. Deuxième édition de la semaine des métiers du nucléaire. Absolument, deuxième édition. Alors c'est une semaine au niveau national où on aura des événements sur l'ensemble du territoire. On a prévu 125, je crois, un peu plus de 100 événements consacrés à la semaine des métiers du nucléaire pour montrer ce que l'on fait dans le nucléaire, attirer aussi des candidats. Alors 3 offres d'emploi à suivre avec du concret avec vous Clara sur ces métiers du nucléaire. Juste avant, le conseil de France Travail ex-Pôle emploi pour être embauché. Ce sera récurrent dans sa recrute et ce soir c'est un conseil qui concerne le fameux CV. Le conseil que je donne aujourd'hui aux demandeurs d'emploi qui sont en recherche active, c'est d'adapter leur CV au poste qui est diffusé, à l'offre d'emploi aussi, et le rendre vraiment percutant et le rendre attirant, tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'informations inutiles dessus. Mettre en avant ses compétences professionnelles, son savoir, son savoir-faire et son savoir-être aussi. Donc le conseil que je donne aux chercheurs d'emploi, c'est vraiment de les mettre en avant sur un CV percutant, sans oublier la bande-annonce, la phrase d'accroche. La phrase d'accroche qui va être là pour donner un petit aperçu global de la personnalité, de ce que peut offrir le candidat à l'employeur pour pouvoir se démarquer et pouvoir se différencier des autres. Il faut avoir un CV qui soit percutant. Et on termine avec vous, Clara, 3 offres d'emploi dans le secteur du nucléaire. On commence avec une première offre chez Thales. C'est ça, l'entreprise basée à Elancourt propose un poste de leader technique en CDI. Alors pour ce poste, vos principales missions seront de piloter et orienter une équipe pour définir l'architecture d'un réacteur nucléaire, définir et formaliser des spécifications au niveau du système, déterminer des exigences et identifier et garantir des choix techniques. Pour ce qui est des compétences, vous devrez maîtriser les méthodes d'ingénierie système et d'architecture fonctionnelle et physique, avoir une expérience dans la modélisation système, savoir piloter des infrastructures de grande taille et complexes et avoir une bonne culture scientifique, technique et un bon niveau d'anglais. Une formation d'ingénieur est demandée et une expérience d'au moins 15 ans dans l'architecture et le développement de systèmes très complexes est aussi exigée et pour le salaire, rien n'est spécifié. Une deuxième offre d'emploi, vous nous emmenez à Limay. C'est ça, le groupe Veolia recherche un nouveau technicien recherche et développement en procédé de traitement de déchets en CDI. Les principales missions seront de participer à la réalisation d'essais de traitement de déchets à l'échelle laboratoire ou pilote, participer à l'entretien et la maintenance des installations, contribuer à l'amélioration des installations en termes de sécurité et de performance. Et quelles sont les compétences ? Il est demandé d'avoir un bon sens de l'orientation, une bonne capacité à travailler en équipe et à communiquer et d'être rigoureux. Une formation de Bac+2 ou Bac+3 spécialité procédé ou chimie est également préconisée. Vous devez aussi avoir minimum 5 ans d'expérience en tant que technicien supérieur. Et encore une fois, pour le salaire, aucune fourchette n'est indiquée. La dernière offre d'emploi, vous nous emmenez à Montigny-le-Bretonneux. On parlait du groupe Orano tout à l'heure avec Jean-Louis Tison. Oui, Orano cherche un nouvel ingénieur sûreté en industrie du nucléaire en CDI. Pour ce poste, vous serez amené à réaliser, vérifier et encadrer des prestations de calcul de radioprotection. Vous devrez aussi réceptionner et analyser des données, proposer des calculs et des études de sensibilité pour répondre aux besoins de cette analyse de sûreté et développer des outils informatiques pour améliorer et optimiser la performance de ces études. Et en ce qui concerne les compétences, justement, vous devrez avoir une capacité d'analyse et de synthèse assez poussée. Vous devez savoir travailler en équipe, avoir des connaissances en calcul, radioprotection et en programmation informatique et surtout aussi, encore une fois, avoir un bon niveau d'anglais. Une formation d'ingénieur Bac+5 avec une spécialisation dans le domaine de la radioprotection, d'interaction rayonnement-matière ou génie du nucléaire est demandée. Vous devez aussi disposer d'une expérience significative d'au moins 10 ans en calcul de radioprotection. Et une fois encore, pour le salaire, rien n'est indiqué sur l'offre.
Alors, on ne peut rien indiquer en termes de salaire. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on travaille dans le nucléaire? Alors, d'abord, effectivement, 2/3 des employés sont soit cadres, soit étam, employés, techniciens, agents de maîtrise. Donc, c'est déjà une qualification élevée pour les 2/3 du personnel. Et effectivement, ce qui a été observé, par exemple, autour d'une centrale nucléaire, c'est que la population les employés d'une centrale nucléaire sont plutôt bien payés et apportent du pouvoir d'achat sur la région, et y créent en général plus d'emplois induits près d'une centrale nucléaire du fait de leur pouvoir d'achat. Alors toutes les offres d'emploi dont tu as parlé, Clara, bien d'autres encore sont à retrouver sur différents sites. On parlait avec vous de monavenirdanslenucléaire.fr, toutattaché.fr. Il y a aussi des offres sur le portail Indeed. À 50 ans en Yvelines, il y a également le portail skiemploi.fr qui vous donne la possibilité de trouver des offres d'emploi près de chez vous. Un rendez-vous avant de refermer ce numéro de Ça recrute, c'est le retour du salon de l'étudiant en Yvelines. C'est le samedi 20 janvier au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines de 10h à 18h. Sur place, vous retrouverez plein d'exposants qui vous aideront à y voir plus clair dans vos projets d'orientation et pourquoi pas dans la filière nucléaire. Vous pouvez préparer votre visite en vous inscrivant sur le site l'étudiant.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Ça recrute. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Jean-Louis Thibault. C'est moi qui vous remercie. Président du groupe régional Île-de-France-Ouest de la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire. Merci également à Clara de Frutos de m'avoir accompagné une nouvelle fois sur cette émission. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Ça recrute sur TV78. Belle soirée à tous.